les migrants. Voilà en gros à quoi ça se résume depuis je connais aussi des gens qui sont contre la loi de la gravitation universelle, ils ne lèvent pas les pieds dans les escaliers, on connaît le résultat. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être contre l'immigration? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on me dise, moi j'aimerais une discussion rationnelle sur le thème de l'immigration, mais je commence par l'Allemagne. En Allemagne, n'importe quoi a été fait. C'est-à-dire que quand des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens sont arrivés, Madame Merkel, sans rien demander à personne, tout d'un coup à dire bah, si j'en prends 800 000, mettant tous les autres au pied du mur d'une politique irresponsable, qui correspondait aux intérêts du gouvernement de droite allemand. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème démographique terrible et qu'ils avaient besoin de gens jeunes et diplômés, c'était eux qui étaient là. Deuxièmement, parce qu'en voyant arriver tous ces gens, ils en ont profité pour mettre une deuxième couche. Il y avait des emplois à 1 euro de l'heure, ils ont inventé les emplois à 80 centimes de l'heure pour les immigrés. Donc d'une manière sordide, cynique, Madame Merkel a utilisé la situation. Et on a fait croire à tous les Européens que c'était comme les champignons sous la pluie, l'immigration. Non, ces gens fuyaient une guerre bien précise, la guerre de Syrie et la guerre d'Irak. Donc la réponse au problème de l'immigration était en Syrie et en Irak, pas à la frontière. Mais ça veut dire qu'il ne fallait pas accueillir ces 800 000 Il fallait réfugiés. prendre et appliquer une décision collective. D'accord? Au lieu de quoi, on a tout laissé les Italiens se débrouiller avec, les Grecs se débrouiller avec. Jusqu'à ce qu'ils en puissent plus. Et qu'à ce moment-là, on dise « Ah, quelle erreur, ils en peuvent plus, ils sont devenus nationalistes, agressifs et tout le reste. » Mais qui a créé cette situation invraisemblable? Qui a déclenché la guerre? Mais qui a créé cette situation invraisemblable? Qui a déclenché la guerre? Qui continue à pratiquer une politique économique qui vide les campagnes en Afrique et qui s'ajoute au problème du changement climatique? Est-ce que tous ceux qui nous écoutent savent que 80% des immigrations dans le monde se font entre pays du Sud? Et que donc, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas de se dire « Ah ben tant mieux, ils s'en débrouillent ». Non, c'est que ça crée le chaos partout. Donc ce qu'il faut, c'est rétablir un ordre vivable pour les gens. Alors après, le reste, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, vous savez à combien on en est? Combien nous sommes dans l'espace Schengen? 420 millions. Combien il y a de gens qui sont arrivés de manière illégale l'année dernière? 75 000. Alors c'est une invasion quand 75 000 personnes arrivent dans un ensemble de 420 millions. C'est pas sérieux. Et vous en faites quoi de ces 75 000, vous? Ah ben voilà, bonne question. J'en fais quoi? Mais qu'est-ce que je ne peux pas en faire? Ça je le sais. Je ne peux pas les rejeter à la mer. Je suis obligé, quand ils arrivent, je ne peux pas faire autrement que de dire, bah voyons, qui êtes-vous, comment vous appelez, etc., etc. Mais on fait pas ça dans des camps ignobles, en gardant les gens sous clé avec leurs gosses, comme on vient de le décider en France. Je vous rappelle que M. Macron, qui fait le kéké aujourd'hui sur ces questions, M. Salvini l'a approuvé quand il a fait la loi immigration, asile, immigration. Dans ces conditions, précisément, vous êtes régulièrement, vous le savez, attaqué. Oui, j'aimerais qu'on écoute de manière très contradictoire. Les gauchistes disent que je suis un droitier affreux, et les droitiers que je suis un laxiste. Alors écoutez bien, ça dure. Pourquoi y a-t-il ce doute? Ben parce que ça les arrange. Expliquez-nous. Mais parce qu'il s'agit de me diaboliser. Alors levons le doute. Nationaliste, alors tout le monde dit oh là là, surtout pas. Moi j'ai apporté une réponse rationnelle au problème de l'immigration. J'ai dit faut pas que les gens partent de chez eux. Donc faut leur rendre la vie supportable. Donc arrêtez tout ce qui leur rend la vie insupportable. Alors par exemple, puisqu'on va avoir une élection européenne, arrêtez les programmes, les partenariats économiques avec l'Afrique où on leur demande de lever les droits de douane, donc il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Arrêtez d'acheter leurs poissons, j'allais dire sur pied, dans la mer, parce que vous savez, l'Europe paye des droits pour ramasser tous les poissons qu'il y a là, il n'y en a plus pour la pêche côtière. Et pendant que les mêmes vous font les leçons de morale, ils continuent à vider les campagnes et les côtes des pays qui essayent de se tirer d'affaire. Donc moi je ne marche pas dans cette hypocrisie. Non, je ne dis pas aux gens, je suis d'accord pour que tout le monde fasse ce qu'il veut, il passe où il veut, il s'installe où il veut. Je ne suis pas non plus d'accord pour ça. Enfin c'est clair, non, comme position. Non, il y a quand même, j'ai un soupçon, moi. Je veux quand même l'exprimer. Allez-y. Alors on me reproche, lui il me dit nationaliste, l'autre national-républicain, un autre républicanisme. Enfin, à la fin, est-ce que ces gens ne me reprochent pas surtout d'aimer mon pays? Parce que c'est quoi cette accusation de nationalisme? Ai-je jamais dit, moi, que les Français étaient supérieurs? J'ai jamais dit Frankreich über alles, jamais. Hein. Bon. Moi, ma devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça se partage avec n'importe quel être humain. Et je parle une langue internationale quand je dis occupez-vous des personnes âgées, on s'occupe des gosses, on s'occupe d'avoir une économie saine, on s'occupe de manger sainement. Qu'est-ce que ça a de nationaliste de parler